Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de Jeanne d'Arc. Dans cette première saison, nos professeurs en herbe vous présentent des pièces de théâtre de Jean Racine, un auteur qui a vécu à la même époque que Molière, sous le règne de Louis XIV. Notre quatrième épisode est dédié à Bajazet, une tragédie particulièrement originale dont le sujet va vous surprendre. Nous allons vous présenter Bajazet, une œuvre de Jean Racine, représentée pour la première fois en 1672. Voici quelques dates pour situer Bajazet parmi les pièces de son auteur. Tout d'abord, Jean Racine a connu la gloire avec Andromaque en 1667, 5 ans avant Bajazet. Cette tragédie, inspirée de la mythologie grecque, est encore aujourd'hui l'une de ses pièces les plus célèbres. En 1669, Jean Racine débute une série de pièces tirées de l'histoire. Elles sont un peu moins connues que ces tragédies mythologiques. Notre pièce, Bajazet, en 1672, est originale pour deux raisons. D'une part, elle se déroule dans un passé récent, seulement quelques décennies après les événements. D'autre part, Bajazet est un personnage de l'histoire de la Turquie, ou plutôt de l'Empire ottoman. Notre pièce est originale parce que les tragédiens puisaient leur sujet dans l'histoire de l'Antiquité grecque ou romaine, comme c'était le cas pour Britannicus. La série des tragédies historiques de Jean Racine s'achève l'année suivante et, en 1674, il revient à la mythologie grecque avec Iphigénie. En 1677, il fait représenter Phèdre. Cette tragédie mythologique est peut-être son œuvre la plus célèbre de nos jours. C'est aussi le dernier grand succès public de Jean Racine. Il arrête ensuite d'écrire pour le théâtre et se consacre au service du roi Louis XIV. Nous allons vous présenter l'intrigue de la pièce à l'aide d'un schéma des personnages. Le sultan Amurath est à la tête de l'Empire ottoman. Il est tout puissant, mais il a quitté son palais pour aller faire la guerre contre les Perses à Babylone. Par conséquent, il n'apparaît dans aucune scène de notre tragédie. Cela dit, il fait peser une menace constante sur Bajazet, qui donne son nom à la pièce. Le sultan Amurath n'a pas encore eu de fils, donc son frère, Bajazet, est son héritier direct. Bajazet est retenu prisonnier dans le palais du sultan Amurath, qui attend le bon moment pour l'éliminer. En son absence, Amurath a légué tout son pouvoir à Roxane, qui est la favorite du sultan. Elle est donc au centre du schéma. Amurath aime Roxane, mais il ne l'a pas épousée car la tradition veut que les sultans ne se marient pas. Roxane dirige le palais pendant qu'Amurath mène la guerre contre les Perses. Le sultan compte sur elle pour faire tuer Bajazet s'il lui en donne l'ordre par l'intermédiaire d'un messager. Un autre personnage veut profiter de l'absence du sultan Amurath pour le renverser. Il s'agit du grand vizir Akomat, dont vous pouvez lire le nom à votre droite. Le grand vizir est le principal ministre du sultan, mais il se sent de plus en plus menacé. Akomat élabore un complot. Il veut favoriser les sentiments de Roxane pour Bajazet. Si elle tombe amoureuse de lui, Roxane pourra faire de Bajazet le nouveau sultan à la place d'Amurath. Roxane se montre rapidement sensible à Bajazet, mais elle veut qu'il l'épouse en retour. Elle sait que la tradition interdit au sultan de se marier, mais elle demande à Bajazet cette preuve d'amour. Enfin, le grand vizir est aidé d'Atalide. Elle aime Bajazet qui l'aime en retour. Atalide demande à Bajazet de faire semblant d'avoir des sentiments amoureux pour Roxane. Même si Atalide est rongée par la jalousie à certains moments de la pièce, elle essaye quand même d'arranger le mariage entre Roxane et Bajazet pour qu'il ait la vie sauve. Si son complot réussit, Akomat a également le projet d'épouser Atalide pour gagner en influence dans la mesure où Atalide appartient à la même lignée que le sultan Amurath et Bajazet.
Voici un tableau qui représente un passage poignant de la pièce. Il s'agit d'une huile sur toile réalisée en 1748 par Charles-Antoine Coppel. Cette peinture est exposée au musée des Beaux-Arts de Lille. Ce tableau représente la fin de la scène 3 de l'acte 4. Au centre du tableau, vous voyez une femme qui porte de riches habits dorés. C'est donc Roxane, la favorite du sultan Amurath. Elle a l'air suspicieuse et agacée alors qu'elle surveille sa voisine à votre gauche. La femme, habillée en blanc, est Attalide. Elle tient dans sa main une lettre. Cette lettre du sultan a été transmise à Roxane par Orkhan, le messager du sultan. Dans cette lettre, le sultan annonce à Roxane sa victoire contre les Perses. Il sera bientôt de retour et veut voir Bajazet mort quand il arrivera. Sur le tableau, vous pouvez voir Attalide s'évanouir en apprenant que son amant est en grand danger. À gauche, on aperçoit Zahir, la confidente d'Attalide, qui la soutient et l'empêche de tomber. Roxane, qui est amoureuse de Bajazet, soupçonnait déjà la relation amoureuse entre Bajazet et Attalide. Elle a donc remis cette lettre à Attalide pour guetter sa réaction et confirmer ses soupçons. Après la scène représentée sur le tableau, Roxane prétend d'abord n'avoir rien vu. Néanmoins, Zatim, son esclave, retrouve une autre lettre qu'Attalide a perdue. Dans cette lettre, Bajazet écrivait à Attalide qu'il accepterait d'apaiser les soupçons de Roxane. Par contre, il ne lui ferait pas une fausse déclaration d'amour. Roxane est maintenant certaine d'avoir été manipulée par les deux amants. Folle de jalousie, Roxane pose un ultimatum à Bajazet, mais il refuse encore de l'aimer. Attalide cherche alors désespérément à convaincre Roxane d'épargner Bajazet. Dans la scène 6 de l'acte 5, elle lui dit « Jouissez d'un bonheur dont ma mort vous répond, couronnez un héros dont vous serez chéri, j'aurai soin de ma mort, prenez soin de sa vie. » Attalide se présente comme la seule responsable de la tentative de manipulation et elle demande à Roxane de sauver et de couronner Bajazet. Attalide lui annonce qu'elle va se suicider. Roxane n'aura donc plus aucune rivale dans le cœur de Bajazet. Cependant, Attalide ne le sait pas, mais le spectateur a déjà vu Roxane donner l'ordre d'exécuter Bajazet dans une scène précédente. Pour vous révéler le dénouement de la pièce, vous aurez sûrement remarqué que nous avons ajouté un élément à la légende. À la fin de la tragédie, le messager d'Amurath, Orkhan, tue Roxane parce qu'elle a trahi la confiance du sultan. De son côté, le grand vizir Akomat tente de sauver Bajazet, mais il se rend compte qu'il est déjà mort. L'ordre de Roxane a été exécuté avant qu'il ne puisse intervenir. Le grand vizir Akomat propose finalement à Attalide de s'enfuir avec lui pour échapper au retour du sultan Amurath. Mais Attalide est anéantie par la mort de Bajazet. Elle préfère se suicider devant Zahir, sa confidente. À la fin de la tragédie, les 3 membres du triangle amoureux sont morts. Nous pouvons résumer le dilemme de Bajazet par le dessin suivant. Bajazet doit choisir entre Roxane et Attalide. Roxane a tous les pouvoirs en l'absence du sultan Amurath. Si Bajazet épouse Roxane, il pourra donc détrôner son frère, le sultan Amurath. Il suffit à Bajazet de faire semblant d'aimer Roxane pour survivre et régner sur l'empire ottoman. Mais Bajazet refuse de mentir dans la pièce. Il préfère mourir plutôt que de faire une déclaration d'amour à Roxane et de renoncer à Attalide. Ainsi, il choisit l'amour, mais se condamne à une mort certaine. Roxane le fera exécuter par jalousie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dans le prochain épisode, vous découvrirez une pièce tout à fait représentative de l'œuvre de Jean Racine, la tragédie Iphigénie. À bientôt.